Assalamu alaikum nos chers frères et sœurs musulmans. Nous allons vous présenter un reportage sur les leçons du Ramadan de cette année de l'imam des bien guidés. Nous avons comme reporter, Seyda Fatima. Assalamu alaikum ya Seyda. Assalamu alaikum, chers collègues et chers condisciples. Nous allons continuer le reportage sur le Sénat et la différence qui existe entre celui-ci et la Hadaratul Ilaya. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette pièce appelée Diwanul Khira constitue un lieu où se tient la session extraordinaire de la rencontre de tous les élus d'Allah. Cet événement se déroule une fois par année dans la nuit du 9e jour de Muharram. Durant cette nuit, les élus d'Allah se réunissent au Diwanul Khira sous la présence du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et des 313 prophètes, pour décider de tout ce qui va se passer durant toute l'année. Si nous venons à la Hadaratul Ilahia, qui est différente du Sénat où les aristocrates du ciel se réunissaient, et qui est également différente de Diwanul Khira. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Hadaratul Ilahia. La Hadaratul Ilahia est une salle blanche aux formes de cercle ovale de 300 mètres carrés. Située dans le 5e ciel, c'est un endroit où toute sa surface, y compris ses côtés, ne scintille que de la lumière. Cette salle est créée à partir de la condensation de deux façons de lumière. La première, celle dominante, d'après les notes lues du carnet des Mafatihul Kunuz, cache une réalité qui se trouve dans la Jawharatul Kamal. Cette lumière est façonnée successivement avec les points suivants. Allahu, ensuite Aynil Rahmati Rabbaniyati wal Yaqutatil, ensuite Sahibil Haqqi Rabbani, ensuite Allahu Talatil Haqq bil Haqq Kanzil Anzam, et enfin Allah. Certains points de la deuxième lumière sont issus de la Salatul Fatiha et est successivement formé par les points Allah, puis Muhammad, ensuite Al-Hatimil Lima Sabaqa, ensuite Allah, puis Hadi ila Siratiqal Mustaqim, après Allah et enfin Al-Azim. Ces deux lumières se sont ainsi constituées la salle de la Hadaratul Ilahia. Juste après la mort des deux petits-fils du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, Seydina Hassan et Seydina Hussein. Le monde Ghaib voulait assister les missionnaires qui viennent sur terre, dont le rôle sera redresser la religion islamique et guider la communauté du prophète Muhammad, paix et salut sur lui,
vers le droit chemin. C'est alors qu'il a jugé nécessaire de créer une place pour une organisation qui pourrait réunir les saintes âmes vivant sur terre et leur donner les renseignements dont ils ont besoin, à l'instar de leurs ennemis. C'est donc pour cette raison que la salle a été établie par la condensation de ces deux lumières qui se sont dilatées, et celle dominante a formé le dessus et l'autre les piliers qui supportent la salle. Voilà toute l'histoire de la création de la salle qui a été créée après le décès de Hassan et de Hussein, bien que l'organisation de la Hadratul Ilahiyya existait déjà à l'époque du prophète Moussa alayhi salam.